Les négresses vertes et voilà l'été sur France Bleu Champagne-Ardenne. Les flâneries musicales sur France Bleu Champagne-Ardenne. Avec Orange, opérateur fibre et 4G en Champagne-Ardenne. Votre radio France Bleu, votre radio en Champagne-Ardenne, en plein cœur du concert pique-nique à 6h moins 20. Gary Cadna, vous êtes avec le directeur technique parce que c'est une grosse machinerie, les flâneries et le concert pique-nique. Claude Poplimont qui travaille sur les flâneries depuis longtemps. Juste avant, on se disait qu'il fallait quoi, une grosse semaine, parce que ici il faut tout implanter, il faut tout amener pour organiser techniquement, pour que les choses soient bien faites, Claude. Oui, tout à fait. On arrive ici, on est géré en pleine campagne, donc il y a quelques infrastructures, mais qui sont guère utilisables pour gérer un événement de cette dimension. Donc on est obligé d'amener des groupes électrogènes pour l'électricité, une scène, une couverture de scène forcément qui n'est pas en place dans ce lieu, et puis protéger les sols, protéger le public, le périmètre barriérage, etc. Donc une grosse semaine de réglage avec des grosses finitions le vendredi soir. C'est-à-dire qu'on imagine toujours être prêt le vendredi soir à J-24 heures, ce qui nous permet d'envisager des modifs dans la journée du samedi quand il y en a, quoi. Même s'il n'y a pas forcément les répétitions à J-24 par exemple, avec tout le monde en place pour voir si tout fonctionne. Nous, l'idée c'est que le samedi il est dédié justement au raccord et aux répétitions. Donc en général on essaie d'accueillir les orchestres et puis les premières parties dans les conditions du live, je dirais, du soir. Donc, et c'est là que l'ingénieur du son fait son travail de finesse pour avoir les meilleurs rendus possibles, qualité optimale en fait. Alors on parle de la partie pratique et physique, j'ai envie de dire, d'une semaine, en gros, mais ça se prépare longtemps avant, j'imagine, sur le papier déjà. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, en fait, pour moi, c'est la première année où je travaille sur les 60 concerts du festival. Alors on a commencé en gros fin janvier, quoi. Donc 5 mois de préparation, à faire des repérages de lieux, à récupérer les fiches techniques des orchestres ou des différents ensembles qui vont venir, remettre ça sur plan, leur proposer des plans de scène, qu'ils les acceptent, qu'ils les valident, et puis ça nous permet d'avancer, de construire, et puis de chiffrer, quantifier aussi numérairement les choses, quoi. Et physiquement, précisément, Claude Poplimont, comment on gère ces 60 concerts là en un mois? Moi je suis pas seul, heureusement, c'est une équipe derrière moi, ma fille Fanny, mon fils qui vient m'aider aujourd'hui, David que je remercie, qui a été un appui formidable, mais on fait pas ça tout seul, c'est-à-dire qu'on est obligé de mettre en place une équipe de régie proprement dite, qui nous permet d'absorber 25 concerts en une semaine. Bon, on est fatigué, on fait 15 heures par jour, mais bon, on l'assume, et puis on fait des breaks de temps en temps pour souffler, mais c'est intense, on est en adrénaline, et voilà, on le vit vraiment de bonne manière en tout cas. Les répétitions sont en train de s'achever, les portes sont ouvertes, ça y est, est-ce qu'on respire, est-ce qu'on souffle à ce moment-là de la journée ou pas? C'est un premier soulagement, donc, mais c'est pas le dernier, parce que le bon soulagement, c'est celui quand le feu d'artifice se termine, que tout le monde est sorti dans de bonnes conditions, qu'il n'y a pas eu d'accident, on est complètement soulagé quand ça se termine, qu'on ferme les portes et qu'on va commencer le démontage. Là, et quelques-uns expriment quelquefois un espèce de blues de la fin d'événement, parce que voilà, ça fait un mois qu'on est là-dessus, et là, il va plus rien se passer pendant 11 mois, donc c'est un peu bizarre, mais quand on travaille dans l'événementiel, on est rodé. Pour certains, c'est plus difficile. Claude Poplimont de CP20, il y a beaucoup d'émotions à tous les niveaux, Grégory, on l'aura compris, alors évidemment tout à l'heure avec le concert et les deux concerts, mais également avec tous ceux qui travaillent autour du festival et qui font que c'est un événement exceptionnel, les flâneries musicales de Reims. Merci, Gary, Claude. Oui. Peut-être une petite question à Claude Poplimont. Est-ce qu'il peut quand même savourer le spectacle? Ah tiens, ça c'est une vraie question. Est-ce que, Claude, vous parvenez quand même à savourer quelquefois le spectacle? Oui, parce que sur chaque concert, quand c'est en place, le concert démarre, et nous on va attendre tranquillement la fin du concert pour commencer à démonter, et donc là on s'assoit dans un coin. Quelquefois on est privilégié parce qu'on est en backstage près des musiciens, on a une écoute un peu privilégiée, un œil complètement unique que le public ne voit pas, mais moi je savoure, j'aime la musique classique, le jazz aussi, mais on apprécie, on prend le temps de faire ça aussi. Donc ça y est, il prendra le temps de l'apprécier, au moins quelques pièces. Merci beaucoup, Claude.